je sais aussi que ça fait longtemps, très longtemps. Et s'il y a un Camerounais qui n'est pas conscient de ce problème, de ce que les anglophones ont vécu dans ce pays, qu'ils le disent haut fort. Cette prétendue marginalisation des anglophones est une thèse abracadabrantesque, dont elle est boiteuse. Elle ne tient sur rien du tout. Vous savez, si vous avez le temps de consulter les journaux, ce n'est pas la première fois que des groupuscules se lèvent pour dire que les anglophones sont marginalisés, ils sont maltraités au Cameroun. Mais ma réplique a été toujours la même. Moi, je leur ai dit, statistiques à l'appui, d'abord, je l'ai dit il y a 25 ans, parce que les gens ont tendance à penser que ces agitations ont commencé aujourd'hui. Non, je peux dire qu'en 1993, le chef d'État a reçu le 30 septembre 1993 une délégation de la région du Nord-Ouest qui venait dire au chef de l'État que les anglophones n'ont mandaté personne pour revendiquer leurs droits, à quelque niveau que ce soit. Que le Cameroun est un pays uni, un et indivisible. Les anglophones ont beaucoup... Moi, Eric Tchingé, j'étais rédacteur en chef de la télévision. Mais il y a des choses dans cette télévision que je ne pouvais pas prétendre avoir, tout simplement parce que j'étais anglophone. Et si vous imaginez que ça ne me faisait pas mal, moi, c'est que vous n'avez rien compris de ce problème. Après 5 décennies, dans un pays qu'on appelle le nôtre, vivre comme ça, donc avec cette frustration, certains ont identifié ça comme s'agissant de la marginalisation d'une partie de la population. Et tout ça parce qu'on est anglophone. Parce qu'on est anglophone dans son propre pays, on ne peut pas prétendre avoir certaines choses. Le mot anglophone, je ne l'aime pas, parce qu'il s'agit des Camerounais qui s'expriment en anglais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion, on parle anglophone. Non, je crois que sincèrement, mais on s'exprime en anglais. Regardez autour de vous, en Afrique et dans le monde. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des voix qui disent, bon, on a maltraité les anglophones dans ce pays, et ça c'est vrai. Ça c'est vrai sur le plan économique, infrastructurel et autres. On a maltraité ces gens pendant 50 ans. Il est temps quand même de revoir un peu les choses, comme ça doit se passer. Mais il ne faut pas forcément être de la région du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest pour être anglophone. C'est ça le débat aujourd'hui. Donc j'ai toujours dit que le chef de l'État a donné aux anglophones un traitement préférentiel depuis 1982. Donc nous avons eu beaucoup de postes de responsabilité, 25 ans de primature, ainsi de suite. Donc nous avons énuméré. Donc déjà en 1993, et si vous allez dans les archives de Cameroun Tribune, vous allez voir ce que j'avais déclaré, que les anglophones doivent plutôt dire merci au chef de l'État pour tout ce qu'il nous a donné. Alors, le poids politique également des deux régions, c'est entre 16 et 19% maximum. Vous prenez les résultats de toutes les consultations électorales. Mais le paradoxe est que quand vous regardez les postes de responsabilité, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest réunis ont toujours occupé entre 38 à 40% de tous les postes de responsabilité. C'est les statistiques qui sont officielles. Vous pouvez les consulter. Alors donc, si vous dites par exemple que les anglophones sont marginalisés parce qu'ils ne sont pas nommés, vous êtes en train de mentir. Vous êtes en train de tromper les gens. C'est ça la réalité, c'est ce que je leur dis. Et puis, c'est ça, les statistiques sont là. Et puis, c'est constant. Il y a au Cameroun, vous savez, depuis 1982, il y a eu 4 banques privées au Cameroun. 4 banques. Et toutes les banques commerciales doivent avoir le visa de la présidence de la République. Alors, le paradoxe est que sur les 4 banques privées au Cameroun, depuis 1982, il n'y a qu'une seule banque qui appartient à un Camerounais d'origine francophone, la CCI. La CCI, qui est Afriland, de Dr Fokam Kamoni. Moi, modestement, je suis le fondateur, de la Highland Corporation Bank. C'est une banque agréée et admise en compensation à la Banque centrale. Je suis originaire de Bamenda. Amity Bank a été créé par Tacha Lawrence. Il est originaire du département de Kumbo. Aujourd'hui, c'est Atlantic Bank. La National Financial Credit a été créée par M. Awanga, qui est originaire du département de Momo. Donc, dans un contexte où il n'y a que 4 banques privées, depuis l'indépendance,
il y a 3 banques qui appartiennent aux anglophones, aux promoteurs anglophones. Ça veut dire que quand vous êtes entrepreneur, vous avez la possibilité de vous exercer au Cameroun. Il est important de savoir que vous ne pouvez pas parler de marginalisation alors que les faveurs, vous pouvez, pour créer une banque commerciale, vous pouvez même avoir le capital social, mais on ne vous donne pas l'agrément. Et les agréments sont validés par la présidence de la République. Donc voilà autant de preuves pour dire qu'effectivement, le chef de l'État a donné aux anglophones plus qu'il en fallait. Alors en 2003, j'avais carrément, c'était le titre de Cameroun Tribune. Au Cameroun, les anglophones ne sont pas marginalisés par Tanguy Njipol. Mais qu'est-ce que je prends la peine d'expliquer aux gens? Vous ne pouvez pas parler de marginalisation dans un contexte où vous contrôlez plus de 40% des postes dans l'administration centrale. Alors je leur ai dit. Et puis à chaque fois que les hommes honnêtes lisent mes publications, ils reviennent vers moi pour dire vraiment on n'était pas au courant, bon, les gens veulent nous induire en erreur. Non, je leur dis non. Et je leur ai toujours dit, l'histoire est têtue. Le chef de l'État arrive au pouvoir en 1982. Sa première visite officielle était à Bamenda en 1983. Le 9 février 1983, le chef de l'État était à Bamenda et il s'est exprimé en anglais. Et c'était déjà un message fort pour reconnaître les 2 langues officielles du Cameroun. Et le chef de l'État dit, Bamenda is my second home. On a même introduit le chef de l'État le fonds des fonds. Nous étions en 1983. En 1984, le chef de l'État est revenu à Bamenda. Le 27 octobre pour le commerce agropastoral. En 1985, le chef de l'État est revenu à Bamenda pour la création, enfin pour le congrès de l'UNC qui donnait naissance sur le RDPC. Alors vous voyez donc en 1983, le chef de l'État est à Bamenda. En 1984, le chef de l'État est à Bamenda. En 1985, le chef de l'État est à Bamenda. Et je dirais même que lors de la célébration du cinquantenaire de l'armée, le chef de l'État a amené cette célébration importante à Bamenda. Ça voudrait tout simplement dire, à chaque fois quand il y a un agenda politique important, le chef de l'État choisit soit la région du Nord-Ouest, soit la région du Sud-Ouest. Vous savez le débat autour de célébration des cinquantenaires de la réunification. Bon, il y a un courant de pensée qui disait que les accords de Fumban étaient à Fumban, 1960, que c'était logiquement normal d'aller célébrer à Fumban. Mais le chef de l'État, dans un discours officiel, a dit que la réunification, les cinquantenaires de la réunification, sera célébrée à Boya. Il est allé à Boya. Donc, vous savez, donc je peux même dire que vous savez, le chef de l'État, dès 1982, a signé un contrat social avec les régions du Nord-Ouest et du Sud. Il faut que les Camerounais anglophones se sentent encore protégés par la Constitution, tel que ça a été fait au départ. And then on the separatist side, burning of schools, beheadings and kidnappings of government officials. This is what the US ambassador to Cameroon is seeing. He feels it's actually happening. How are you going to deal with that? C'est-à-dire que l'Allemagne, l'Union européenne, plusieurs pays, il a été clairement stipulé que rien ne peut justifier les actes de terrorisme et qu'il faut combattre le terrorisme sur toutes ses formes. Et puis, ils ont parlé de l'incitation à haine, l'incitation aux actes de terrorisme dans la déclaration finale, et puis le terrorisme dans les réseaux sociaux. La secrétaire américaine chargée de Homeland Affairs, de l'Intérieur, a même dit qu'on ne peut pas combattre le terrorisme de manière isolée. Elle a dit qu'il faut une synergie entre les États pour combattre le terrorisme et neutraliser les sponsors du terrorisme. Déjà, Bachir, ce qu'il faut dire, c'est que essayons même déjà de faire une description simple de la forme. Oui. La première des choses qu'on constate, c'est que nous voyons des jeunes enfants. Aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité. C'est-à-dire que quand vous engagez des enfants mineurs dans des aventures de ce genre, vous êtes passible de la peine, passible d'être poursuivi pour crime contre l'humanité. Nous voyons beaucoup de jeunes garçons. Mieux, nous voyons des jeunes filles. Première des choses à dire. Deuxième des choses à dire, que c'est inacceptable dans un état de droit. Intolérable et inacceptable. Voilà. Ce qui rend la vie des gens impossible dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Nous allons arriver plus tard sur les mineurs. Sur ceux qui négocient à Washington, qui négocient au Canada, à Londres, certains en Belgique et tout. Parlons de cette image-ci. Deuxième des choses inacceptables. Troisième des choses, Bachir, c'est que de plus en plus, nous voyons apparaître des armes de guerre. C'est-à-dire que des armes lourdes. Oui, on voit l'individu qui bavarde, vous l'appelez qui? Phil Marshall. Oui. Regardez comment il est armé, ce monsieur. Regardez comment il est armé.
qui arme ce monsieur. Vous voyez donc que sous cette arme-là, il peut terroriser même ceux qui sont derrière lui. C'est pour ça que nous allons faire aujourd'hui un distinguo entre une kyrielle de groupes comme ceux-ci, violeurs, bandits, criminels, voyous. Nous avons en fait ce qu'on va appeler entre guillemets les leaders politiques, les meneurs, c'est-à-dire qui sont à l'étranger, et ce qu'on appelle les fédéralistes. Oui. Mais c'est difficile de voir où est la différence. Parce qu'il y a certains fédéralistes, nous dit-on la nuit, qui sont avec ceux-ci. Et puis il y a certains de ces groupes-ci qui traitent avec ceux qui sont à l'étranger. D'où effectivement un partage de butin et des négociations qui ne tiennent pas tout à fait pour qu'on voit apparaître des revendications de ce genre et de dire que, écoute, monsieur Taipan Aivo, eh bien, je ne réponds pas de toi. C'est-à-dire que moi, je suis sur le terrain, j'ai le monopole du crime sur le terrain, je viole sur le terrain, je vole sur le terrain. Donc, si jamais il faut parler avec quelqu'un, c'est avec moi. Toi, tu es caché à l'étranger. Donc, vous voyez déjà que c'est ça, en fait, quand on s'engage dans une aventure de crime. There are and there have to be people who step away just for a moment from their own specific interests, which will always be there, and legitimately so. I have no complaint about that. But also say, no, but what is good for me is also good for many others. What can I do about it? What can I contribute? So that, because when the others are okay, I'm actually better off. It's much better than if you are okay just looking at yourself and nothing else. Nous pensons justement au CPD qu'il faut d'abord un cessez-le-feu. Il faut arrêter de s'entretuer. Et ça, ce n'est pas une solution. La violence n'est pas une solution. De part et d'autre d'ailleurs. La violence n'est pas une solution. Donc il faut qu'on arrête de s'entretuer et qu'on se parle. Parce que c'est la raison, n'est-ce pas, quand on parle de dialogue, si vous allez voir l'étymologie du terme dialogue, c'est dialogos, c'est-à-dire la confrontation. Logos, c'est la raison, c'est la confrontation des raisons. On n'est pas tenu d'être d'accord, mais on peut se parler et de la confrontation des raisons peut jaillir la lumière qui va nous permettre d'avancer. Alors, chez le gouvernement et enfin, du moins avant-dernier, inviter la diaspora camerounaise, l'Union africaine et les Nations unies à participer à un dialogue ouvert et aux prises de position internationales. Oui. Il y avait l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Tout à fait. On a vu le secrétaire général du Commonwealth arriver ici. Oui. Le secrétaire d'État français. Oui. Et pas plus tard que ce week-end, le président Macron. Oui. Donc l'enjeu est également géostratégique. Oui, bien évidemment. Mais le problème, c'est que vous avez affaire à des pêcheurs en eau trouble, de toute façon. Moi, je crois que les Africains doivent apprendre à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Et d'abord, que chaque pays, les enfants d'un même pays doivent apprendre à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Les puissances internationales comme la France, les États-Unis et j'en passe, ce n'est pas des gens qui viennent faire de la charité. Les Français n'en verront pas, ou les Américains n'en verront pas leurs soldats mourir pour votre pays sans rien avoir en retour. Sans en avoir la droite. Oui, bien évidemment, les politologues vous diront toujours que la politique internationale, elle est régie par la loi des intérêts. Le seul problème que nous avons en Afrique, c'est que nous ne savons pas où se trouvent nos intérêts, ou bien nous nous comportons comme si on attendait des autres qui nous fassent de la charité. Ça n'existe pas dans ce monde-là.